Mauriac, et enfin Henri Molang. Donc voilà la FADESP qui va jouer contre la FADESP. Acceptez ça comme ça. Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, chère assistance, bonjour. Voici la teneur du sujet soumis à nos réflexions. Cette assemblée soutient la peine de mort. La peine de mort. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. De Protagoras à Thomas More, en passant par Socrate, Platon et Aristote. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour faire couler de la salive. Qu'entendons-nous par peine de mort? La peine de mort, comme on peut la définir aujourd'hui avec son sens moderne, est cette sanction prévue par la loi et qui consiste à retirer la vie légalement à un individu qui a commis un fait répréhensible et qui est tombé sous le coup d'une qualification pénale de peine de mort. Sur ce, nous allons essayer de vous éclairer sur les raisons fondamentales qui doivent nous habiter pour que nous puissions maintenir l'application de la peine de mort. Cette tension est honorable, cette tension est exemplaire et est d'autant plus nécessaire. N'oubliez pas, Platon avait dit ceci: les hommes établissent des lois et ils doivent vivre selon des lois. Sinon, rien ne permet de les distinguer des animaux les plus sauvages à tous égards. Point d'information. Je vous prends, monsieur. Si effectivement nous devons nous distinguer des animaux, est-ce que nous allons nous assassiner lâchement entre nous, puisque la peine de mort est cruelle, inhumaine? Merci pour votre question. Vous avez parlé d'assassiner. Ici, il ne s'agit pas d'assassiner. Ici, il s'agit de répondre socialement à un individu qui a tenté de menacer l'ordre social. Pour ne pas conclure, chers amis, retenez tout simplement que la peine de mort ne s'inscrit pas dans une logique de détruire l'individu ou l'humanité. C'est plutôt de préserver la société de tous les dangers sociaux, de tous les vices qui sont à nos portes. On a appliqué la peine de mort dans l'Antiquité, on l'a appliqué dans le Moyen-Âge, on l'a appliqué dans les temps modernes et dans le monde contemporain, on continue de l'appliquer. Est-ce que c'est à nous de changer cela? Est-ce que ou bien c'est à vous de changer cela, mes adversaires? Ce n'est pas à vous de le faire et ce ne sera pas à vous de le faire. Mes amis, bientôt, vont vous éclairer sur la fonction dissuasive et préventive de la peine de mort et aussi dans son rôle de combattre la pauvreté en vous donnant des éléments succincts sur le caractère économique de la peine de mort et aussi sur la fonction humanitaire et sur la fonction sécuritaire. Tout à l'heure, je ne vais pas trop vous haranguer. Vous savez très bien, et mes adversaires le savent, en eux-mêmes ils sont convaincus que la peine de mort est dissuasive. Vous rappelez-vous ceci? Les Blancs étaient venus en Afrique. Ils nous ont enlevé notre liberté. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont donné la Bible. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous donner l'abolition de la peine de mort. C'est le bien que nous disposons. C'est le bien le plus fiable. C'est le seul bien qui peut nous permettre, nous, aujourd'hui, de nous affirmer, de préserver notre État qui est aussi fragile, le système judiciaire qui est aussi fragile. Mes amis, il est temps que vous sachiez une chose. Si vous abolissez la peine de mort, vous ouvrez la boîte de Pandore. Et cette boîte, elle contient tous les maux. Je dis bien tous les maux. D'ici là, peut-être, je ne sais pas, 2050, vous verrez peut-être que la société va changer. Et ceci, ce ne sera pas dans le sens positif. Je vais essayer de vous donner la dernière affirmation qui me semble juste. Thomas More avait dit ceci dans le livre de Utopie en 1516, que lui, il a tantôt cherché les raisons qui ont amené les gens à appliquer la peine de mort. Il a tantôt cherché à vouloir examiner les fondamentaux de la peine de mort. Il a été convaincu de temps, mais aujourd'hui, il est plus convaincu que la peine de mort est la solution aux crimes les plus dangereux. Je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente du jury, j'ai énormément mal. J'ai écouté ici des balivernes, des affirmations gratuites de mon précédent. Je veux parler de mon confrère de l'opposition. Il disait tantôt que nous savons en nous-mêmes, comme s'il était dans notre cœur. J'ai très mal. En réalité, je n'avais pas envie de venir discuter de ce sujet. Parce que je me demandais, que pourrais-je vous dire pour pouvoir toucher les cœurs? Que pourrais-je dire pour que la peine capitale soit définitivement abolie? Un auteur m'a inspiré. Je veux parler de Victor Hugo. En effet, Victor Hugo disait dans son ouvrage « Le dernier jour d'un accusé », il disait « Que dit la loi? Tu ne tueras point. » Comment le dit-elle? En tuant. Vous entendez ça, vous? Je ne sais pas si vous voyez avec moi la gravité, l'énormité, les calamités de notre justice. La justice, en réalité, la justice, oui, elle est caractérisée par beaucoup de mots. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre à tout individu un droit à la vie, un droit à la liberté. Pourquoi irons-nous contre les lois que nous nous sommes librement fixées? Des principes fondamentaux, chers confrères, j'arrive, ne vous pressez pas, merci. Des principes fondamentaux que nous nous sommes librement fixés. Nous avons reconnu à la personne humaine un droit à la vie. Pourquoi devons-nous nous permettre de supprimer ce droit? Au nom de quelle justice? Chers confrères, j'arrive, merci de patienter. Je voudrais faire remarquer à l'auditoire qu'au lieu que mes confrères me suivent pour cesser de raconter des balivernes, ils essaient de me déstabiliser. J'arrive, merci. Donc, chers amis, l'article 5 du même outil, du même instrument juridique international, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chers amis, la peine capitale n'est caractérisée que par 5 mots, sinon 4 I et un A. Je veux parler des caractères inhumains, caractère injuste, caractère irrévocable, du caractère arbitraire et du caractère injuste. Chers amis, je vous prends. Vous pensez que quelqu'un qui a commis des crimes de génocide, de guerre de l'humanité, nord du Darfour, au Soudan, en Syrie, au Nigeria, peut-il revendiquer le droit humain? Qui sommes-nous pour juger ces personnes? Au nom de quelle justice? Tout homme n'a-t-il pas droit à une seconde chance dans la vie? Qui êtes-vous, vous autres? Au nom de quelle justice? Comme si vous n'êtes pas humain, pour supprimer à un homme la vie. Sous prétexte que quoi? Non, il a droit à une seconde chance dans la vie, mon cher. Il y a des systèmes de réadaptation, des systèmes de réinsertion. Nous pouvons leur appliquer ces systèmes-là. Merci de comprendre ce que je suis en train de dire, chers confrères. Madame la présidente du jury, mes confrères de la proposition et de l'opposition, s'il vous plaît, autant pour moi, viendront vous entretenir sur ces 4 caractères, sinon 5, avec le A, qui caractérisent la peine de mort. La peine de mort, elle est dépassée. La peine de mort n'est plus de notre époque. La peine de mort, elle est inutile. Nous ne devons plus retourner dans l'Antiquité. Nous ne devons plus retourner au XVIIe siècle, comme nous l'a cité mon cher confrère ici. Tout ça, c'est dépassé. La peine de mort doit tout simplement être abolie. Merci beaucoup pour l'attention. Je vous remercie. Madame la Présidente, chers confrères de l'opposition, chers amis de la proposition, il nous a parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais en voulant nous citer l'article, il est allé nous citer un autre article. En réalité, chers confrères, c'est l'article 3 qui le dit. Et il le dit, je vais le citer comme suit. Tout homme a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. C'est en réalité ça. Cependant, si il est vrai
que la loi dit oui, vous avez droit à la vie, et que, après votre naissance, vous vous permettez le culot, vous tuez délibérément vos concitoyens, comment voulez-vous qu'on vous traite? Celui qui s'est permis de tuer son prochain, est-ce que celui-là, je viens à vous dans un instant, est-ce que celui-là peut encore revendiquer son droit à la vie? Nous ne sommes pas ici dans un centre religieux, ni dans un centre d'aide sociale pour qu'on nous parle de sentiments, qu'on veut toucher nos cœurs. Non. En réalité, c'est la société qui nous intéresse. Nous sommes venus défendre la société. J'en viens à vous. Nous sommes venus défendre la société. La peine de mort a d'abord une fonction dissuasive et une fonction préventive. Au niveau de la fonction dissuasive, je vous dirais que la peine de mort empêche qu'on ait des crimes plus graves que ce qu'on a commis. D'abord, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque l'individu a commis l'infraction, le crime en question, la peine de mort vient pour effacer complètement ce crime-là. Parce que l'existence même de ce crime-là risque de souiller la société. Et dans ce sens, j'aimerais évoquer un éminent juriste du nom de Stéphane. Stéphane nous disait que la peine de mort efface toutes les souillures et met la société en sécurité. Et en réalité, j'en viens, chers confrères, c'est de ça qu'il est question. Puisque si nous disons que oui, on a droit à la vie, oui, nous sommes des hommes, mais pourquoi nous on n'a pas tué que c'est lui qui tue? Je vous prends. Oui. Et je me demande si vous maîtrisez, si vous connaissez la notion de crime. Veuillez me définir un crime. Ok. L'article 1er du Code pénal nous dit que l'infraction que les lois punissent de peine affamante et afflictive sont punies de crime, sont qualifiées crime. En fait, je ne sais pas si vous comprenez bien cette définition. Je vais essayer de vous l'expliquer. Quand on parle de crime, c'est une infraction au 3e degré. C'est une infraction dont la punition dépasse celle des vols, des contraventions et autres. En fait, la peine de mort a aussi une fonction préventive. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prévient le retour d'éventuels récidivistes. À ce propos, je vais vous raconter une affaire. L'affaire Jean-Luc Caillès. Jean-Luc Caillès, c'est un récidiviste, vrai, un criminel récidiviste. Écoutez ce qu'il a fait. Il viole les filles, il tue les enfants, il viole, il tue. Et il a été arrêté par la justice. Il va devant la justice, on le condamne à mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Ne soyez pas choqués, il fait ceci. Il fait ceci au jury, en réponse à sa condamnation, c'est-à-dire je vous emmène. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas votre temps. Et vous allez demander à ce qu'on laisse celui-là dans la nature. Non, il faut qu'on l'enferme. Dans la mesure où, si on l'enferme, et que quelques temps plus tard, 2 ou 3 jours, 2 ou 2 ans, ou 20 ans plus tard, il sort, ce sont ceux-là qu'on retrouve après et qui commettent des infractions les plus ignobles. La belle preuve, c'est que dans un tribunal à Islamabad, récemment, il y a eu des tueries. Ils sont allés tuer les magistrats dans les tribunaux. Ceux-là qui avaient déjà été condamnés par ces magistrats, mais ils sont revenus pour leur rendre le coup. Et si on les avait éliminés, la société s'en serait déjà débarrassée. Chers amis, je ne suis pas ici pour qu'on joue sur les sentiments, non. Puisque si ceux-là se permettent de violer délibérément, suicidairement la loi, il est normal qu'on leur applique la peine capitale. Je vous remercie. Tout d'abord, je vais commencer à dire que le bruit ne fait pas du bien et que le bien ne fait pas du bruit. Chers membres du jury, chers amis ici présents, chers confrères, les criminels qui veulent tuer ne reculeront pas devant une sanction qui est la peine de mort. Un criminel
qui prend sa décision et qui décide d'éliminer quelqu'un d'autre ne reculera pas. Donc, qu'on ne vienne pas nous parler de dissuasion ou de prévention comme fonction de la peine de mort. Loin d'édifier les peuples, la peine de mort détruit la sensibilité qu'il y a en chacun de nous. Vous vous imaginez si chaque jour, je vous prends dans quelques instants, vous vous imaginez si chaque jour nous devons assister à de ces scènes macabres, voire des gens exécutés sous nos yeux, la peine de mort, là, deviendra alors chose commune. Ce serait, je ne sais pas trop, tout comme si, dans un instant s'il vous plaît, la peine de mort, donc, serait là, une chose commune, quelque chose là qu'on voit tous les jours, et puis là, ça détruirait la sensibilité que nous avons en nous. La peine de mort, la mort même en elle-même n'aura plus aucune valeur. Alors que tous autant que nous sommes ici, nous avons peur de la mort. La peine de mort est une abomination, une atteinte à la vie, aux dignités, aux droits de l'homme chèrement acquis. Si vous dites que la peine de mort n'est pas dissuasive, et si celui qui n'a pas bien mûri son acte criminel, si celui-là décide de commettre et qui voit la peine de mort, ne va-t-il pas se raviser? Je ne pense pas. Celui qui a pris justement le temps de mûrir et de réfléchir, de prendre la décision d'aller tuer, je suppose que c'est parce qu'il sait déjà que de l'autre côté, il y a une sanction qui est la peine de mort. Et pourtant, il décide d'aller tuer. Donc, je ne pense pas que cela le dissuaderait d'aller commettre son acte. Dans un instant. En plus, je voudrais vous dire que nous avons ratifié des conventions. La charte de l'ONU, nous avons même déjà tout près ici, dans notre code de procédure pénale. Si vous voyez dans ce code, vous allez remarquer que même les procédures relatives à la peine de mort n'y figurent plus. On n'en parle plus. Chez nous au Bénin ici, elle est même désuète. Depuis plus de 20 ans, nous ne parlons plus de peine de mort. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut nous dire qu'il faut forcément tuer pour pouvoir... Et dans un instant, chers amis. Vous savez que pas plus tard qu'en 2003, passé là, on a institué une journée internationale pour la peine de mort qui a été même soutenue par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. C'est la journée, c'est le 10 octobre 2003. Ne cherchez pas à nous faire reculer, chers confrères. Nous sommes au 21e siècle. Vous nous parlez de Protagoras, vous nous parlez de Thomas mort, tout ça, ça date du 4e siècle, même avant Jésus-Christ. Mais, chers amis, nous sommes au 21e siècle. Nous avons déjà dépassé tout ça. Nous avons acquis des droits. Et donc, il ne faudrait pas. Chers amis, vous cherchez à me déstabiliser, je vous comprends, parce que vous savez que je suis en train de dire la vérité. Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Merci. Donc, je suppose que si vous êtes contre la peine de mort, c'est parce que vous êtes pour la perpétuité. Je vous dirais que mieux vaut la perpétuité pour un condamné, pour un prisonnier, que la peine de mort. Parce qu'en étant en prison, vous avez espoir. Vous savez qu'il est possible qu'on vous accorde la grâce présidentielle. Vous savez qu'il est possible que pour bon comportement, que vous puissiez sortir et reprendre votre vie. Je vous remercie. Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, vous avez assisté avec moi à des interventions qui n'ont pas lieu d'être. Je me demande sur des sujets aussi préoccupants si l'on a besoin de contester. Il s'agit de la vie de nos pauvres citoyens. Mon intervention portera sur 3 points essentiels. Dans un premier temps, je vais réfuter les arguments adverses et énoncer des arguments beaucoup plus forts, c'est-à-dire l'application de la peine de mort dans sa fonction économique, dans sa fonction humanitaire, dans sa fonction sécuritaire. Et ensuite, je conclurai.
Réfutation en ce sens que celle qui a précédé, qui est du côté de l'opposition, a préféré la perpétuité que la peine de mort. Alors si nous prenons les deux peines et si nous analysons, vous verrez que l'application de la peine de mort est plus humaine que la peine à perpétuité parce qu'un individu qui est condamné à rester en prison, on le condamne à rester en prison en sachant bien qu'il n'aura pas le temps de sortir. Bien entendu, on aliène sa liberté, c'est-à-dire on le contraint à l'esclavage. Il est dit dans le pacte social que nul ne peut aliéner sa liberté. Tout à l'heure, des amis sont venus avec une cargaison ou une flopée, je vous reviens un instant, une flopée de codes. J'ai vu, parce que je suis familier à ce code, le code civil, cher ami, qui ne régit pas le droit pénal. L'on est venu avec tout un document pour vous influencer. Que vos esprits se rassurent, le code civil n'a rien à voir avec la matière pénale. Vous constatez l'influence qui voudrait faire régner. Je vous prends. Je voudrais, parce que votre confrère qui est passé là ne m'a pas rassuré sur la notion du crime, je voudrais que vous reveniez sur la notion du crime. Merci. Autant que moi, vous êtes des juristes. J'ai constaté qu'avec l'effort de mon ami, vous semblez ne pas saisir la notion de crime. Je vous renvoie à la disposition de l'article du code civil, du code pénal qui dit la peine de mort est ce crime-là, est cette infraction qui est punie des peines afflictives et infamantes. À présent, je vais continuer. L'application de la peine de mort dans sa fonction économique, vous verrez avec moi qu'il est beaucoup plus juste et moins coûteux de tuer un criminel que de le conserver en prison. Il décide ainsi que l'on vote un budget pour les criminels afin de les nourrir, de les soigner dans leur cachot, alors qu'en son temps, ils ont tué des êtres humains. Je ne vous prends pas, rassurez-vous. Une chose est sûre, Madame la Présidente, si nous tuons un criminel, celui-là qui a commis des crimes, génocide, Sénégal, je prends même le Nigeria, vous verrez que celui-là qu'on a tué pour crime ne reviendra pas de l'au-delà pour vous assassiner, vous, monsieur le jury. Mais au contraire, quand on le conserve, bien entendu, nous ne mettons pas la société en sécurité. Bien entendu, Jean-Jacques Rousseau dira dans le contrat social, quiconque décide délibérément de rompre ce pacte sur lequel on est convenu, a renoncé à son humanité. L'on ne saurait parler de droits humains pour quelqu'un qui a renoncé à son humanité en ôtant la vie à autrui. Ce n'est pas pour rien que le législateur a choisi le degré d'infraction le plus élevé, crime, au-delà de toutes les infractions sur terre. Et là, on pourrait citer les génocides et j'en passe. Dans sa fonction sécuritaire toujours, vous verrez que éliminer ces individus reviendrait à préserver la société. Mon collègue a parlé, bien entendu, de sa fonction dissuasive, je n'y reviendrai pas. Il a parlé de sa fonction préventive et ainsi, je parlerai de sa fonction sécuritaire. Sécuritaire, donc, parlons-en. D'un point de vue sécuritaire, nous verrons, nous entendons parler dans les pays les plus développés, tels les États-Unis, qui d'ailleurs, étant une grande puissance de la démocratie, applique la peine de mort. Le Japon, une grande puissance en démocratie, applique la peine de mort. Mais cela ne l'a jamais ôté leur suprématie sur le monde entier. Madame la Présidente, messieurs les membres du jury, ainsi donc, j'appelle à votre attention que la peine de mort est la chose la plus juste pour ne pas donner la voix aux populations de se venger elles-mêmes à travers la vindicte populaire. Je ne saurais terminer sans attirer votre attention sur un fait. Tout à l'heure, vous entendez un second son de cloche. L'on viendra avec des photos les plus calquées, à travers les dessins. Touchez votre sensibilité en matière pénale, il n'y a pas de sentiment, rassurez-vous, c'est de l'Est, tu iras l'Est. La loi est due, mais c'est la loi. Le peuple a dit, j'ai dit. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, honorables invités, vous avez, tout autant que moi, entendu ces aberrations qui veulent nous pousser à revenir au Moyen-Âge, qui veulent nous rappeler les périodes les plus obscures de notre histoire. Oui, je suis aussi choqué que vous. Je suis aussi bouleversé que vous. Je suis aussi révolté que vous. Tout cela me met mal à l'aise. Et pour cause. Comment peut-on en 2014 défendre
et vouloir nous imposer la peine de mort. J'ai entendu des choses abominables aujourd'hui. L'on a voulu nous faire croire que la peine de mort était humaine. Je me demande si vous vous entendez. La peine de mort, est-ce que vous savez comment elle se pratique? Est-ce que vous savez comment elle se pratique? Je vous pose la question. Parce qu'apparemment, vous ne le savez pas. Ils ont eu accès à nos informations, cela ne nous importe pas, en essayant de faire preuve de mauvaise foi. Mais nous allons quand même les montrer la vérité. Ne nous gêne pas, nous l'exposerons. Nous voyons comment la peine de mort, voilà le vrai visage de la peine de mort, comment elle se pratiquait en temps. Aujourd'hui, ce sont des lapidations. La charia permet de lapider des hommes qu'on a déjà lâchement arrêtés. On les a arrêtés, ils ne peuvent plus nuire. Pourquoi les lapider? Pourquoi les assassiner dans ces conditions-là? N'est-ce pas de la barbarie? Mais nous ne sommes plus à ce niveau-là. Je reviendrai pour vous. Veuillez vous calmer, je vous prie. La vérité jaillira. Voyons comment il se faisait dans d'autres pays. On met un éléphant qui doit marcher sur la tête d'un homme ficelé. Celui-là, dans un cachot, ne pourrait-il pas se repentir plus tard? Qui le sait? Non, 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 on ne veut pas entendre de cela. Tuons-le, tuons-le. Et l'État se fait le chantre de la vengeance. L'État veut venger. Mais Victor Hugo a dit, se punir est de l'individu, le châtiment vient de Dieu. La société est entre deux. Fin de citation. Nous ne pouvons plus aujourd'hui exécuter des hommes avec une telle barbarie. Je vous prends. Vous avez montré des photos montrant des exécutions sommaires et non de l'application de la peine de mort. Merci. Quand on parle de charia, n'est-ce pas la loi islamique? Dans certains pays où elle est légale, je parle de la Somalie par exemple, les États coalisés, les États-Unis que vous avez dit, ils appliquent la peine de mort chez eux, mais ils combattent la charia qui se fait dans d'autres pays. Et l'un des principes de la charia est la lapidation. Vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Ce n'est pas des exécutions sommaires, c'est des décisions de justice. Sauf que là, c'est une loi islamique. Ces États-Unis, ces Japon, ils appliquent chez eux, mais ils combattent les autres qui l'appliquent. Quelle est cette hypocrisie-là? La peine de mort n'est pas seulement inutile, elle est aussi irréversible. Pourquoi on dit qu'elle est irréversible? Ah, nous touchons au point sensible. Nous touchons au point des erreurs judiciaires. Oui, il peut y avoir des erreurs judiciaires. On n'a pas pris cela en compte. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi ils n'ont pas parlé des erreurs judiciaires. Il y en a à foison. Les Urques, les époux d'Outreau, Christian Ranucci, oui, Christian Ranucci, l'une des affaires les plus célèbres. Un jeune de 19 ans. Certains d'entre vous ici sont même plus jeunes que lui. Christian Ranucci, un jeune Français de 19 ans qui a été guillotiné. Qui a été guillotiné arbitrairement. Qui a été guillotiné avant d'être innocenté. Trop tard, il ne reviendra pas. Je ne vous prends plus, veuillez vous calmer, je vous prie. Laissez-moi continuer. Que serait Christian Ranucci aujourd'hui? Un chercheur? Un éminent physicien? Un éminent politique? Je ne sais pas. Mais où est-il aujourd'hui? Il est à 6 pieds sous terre. Il a été tué arbitrairement, injustement. Mais il ne peut plus revenir. Et l'on veut exécuter. Exécutons, exécutons. Nous ne sommes plus à cette époque. Nous ne sommes pas des animaux. L'on a dit ici qu'on doit leur dénier les droits humains. Mais je me demande de quel siècle ils sortent. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Même ceux qui ont commis les génocides, est-ce qu'on ne les juge pas? Si effectivement ils étaient des animaux, est-ce qu'on ne les juge pas? À la CPI, qui sont? Slobodan Milosevic, Laurent Gbagbo, est-ce qu'ils ne sont pas jugés dûment? On leur reconnaît toujours les droits humains. Les droits humains, on les reconnaît jusqu'au dernier souffle. Personne n'est des animaux. Ce n'est pas eux seuls qui seront victimes des erreurs judiciaires, ça peut être vous. Je vais d'abord commencer par réfuter les argumentations lamentables, je dirais, mal construites, que les amis de l'opposition nous ont avancées. D'abord, je vais commencer par l'argument que j'ai jugé le plus, comment dire, fallacieux. Ils nous ont montré des images. Les avez vues de plus près? Elles ne sont même pas en couleur. Ça, on voit qu'ils ne sont pas à la pointe de l'information.
parce qu'il y a des imprimantes en couleur. Bref. Ils nous ont montré des gens en train d'être lapidés. Ils ont parlé de la charia. Ils ont bien dit la loi islamique, pas la loi qu'a établie le gouvernement. Parce que laissez-moi vous rassurer d'une chose. Même si ces derniers lapidés ont été... En fait, je ne vais pas parler de... Comment dire? Je ne vais pas parler de... Point d'information. Laissez-moi finir. Je n'ai rien dit de consistant pour vous. Oui, pas encore. Alors, je ne vais pas juger ces crimes de peine de mort parce que c'est le peuple même qui les lapidait. Alors, vous avez parlé de quoi encore? Bref, c'est d'erreurs judiciaires. Les erreurs judiciaires n'influencent pas la peine de mort, comme vous le dites. Parce que, laissez-moi vous rappeler que les erreurs judiciaires, ce sont les hommes qui les font, pas la justice. La justice se contente de ce qu'elle a et juge de manière impartiale. Parce que tous nous savons ici que la justice juge de manière impartiale. Laissez-moi finir. Très bien, merci. Alors, ils nous ont dit que les erreurs judiciaires permettaient ou constitueraient un frein à l'application de la peine de mort. Mais on ne va pas tenir compte de quelques erreurs judiciaires que fait la justice pour ne pas tuer les vrais criminels, ceux-là qui ont tué vos enfants. Est-ce que vous avez jamais été victime Laissez-moi finir. Ne vous excitez pas. Je vous accorderai la parole. Merci. Est-ce que vous avez été victime de crimes? Un de votre frère, votre soeur, votre tante, votre mère, votre conjoint a été tué de manière horrible. Je me rappelle d'une affaire, un sexagénaire, après avoir violé une jeune fille, l'a découpée. Est-ce que cette personne est encore humaine? Est-ce que cette personne est encore humaine? Non, je pense pas. Point d'information. Laissez-moi continuer. Alors, vu que je suis censée conclure, je vais essayer de vous rappeler les différentes articulations qui ont été développées ici. Notre argumentation s'est faite suivant deux grands points d'intérêt. D'abord, on a parlé du rôle préventif et du rôle dissuasif. Préventif parce qu'il prévient contre le crime et dissuasif parce qu'il dissuade les potentiels criminels. Est-ce que vous savez que la peine de mort dissuade les potentiels criminels à aller tuer? Parce qu'ils savent que, si je tue, on va me tuer. Parce qu'il y a des peureux. Il y a des peureux. Ensuite, on a parlé du rôle humanitaire, sécuritaire et économique. Pourquoi est-ce qu'il faut gaspiller notre argent pour ceux qui nous ont fait du mal? Tuons-les, c'est mieux. En plus, on aura plus d'espace pour créer des écoles, des églises, même des hôpitaux. Parce que vous savez combien de gens meurent ici à cause d'une maladie. Anyway. Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, chers invités, je voudrais qu'on me rassure en fait. Je voudrais qu'on me rassure sur le fait qu'on est effectivement au XXIe siècle. Parce que j'en doute. Je voudrais qu'on me rassure sur le fait que nous sommes dans un pays démocratique. Je voudrais qu'on me rassure sur le fait que nous sommes dans un pays de droit. Parce que des gens ont lutté. Des gens ont lutté pour qu'on ait ce qu'on arrive à avoir actuellement. Nous avons ratifié des conventions. Cela m'étonne que ce soit des juristes qui disent cela. Vous dites que la loi est dure, mais vous faites et vous défaites la loi. Vous dites que la loi est dure, mais quand cela vous arrange, vous prenez ce qui vous arrange, vous laissez ce qui ne vous arrange pas.
Nous avons cité des articles. Nous avons parlé de la convention, des conventions internationales, s'il vous plaît, parce que nous sommes à l'heure de la mondialisation et de l'universalisation. Nous avons parlé de la DUDH en son article 3. Nous avons parlé du code de procédure pénale que nous avons rédigé. Vous avez parlé du fait que des personnes tuent. Permettez-moi de poursuivre, je vous reviens. Vous avez parlé du fait que des personnes tuent et parce qu'elles tuent, il faut les tuer en retour. Mais savez-vous que dans certains pays, comme la Chine par exemple, dans ces pays-là, on tue pour vol, on tue pour corruption. Mais où est la proportionnalité de la peine, s'il vous plaît? Vous dites que dans les prisons, il y a gaspillage d'argent, qu'il y a perte et injure des contribuables. Vous comparez l'homme à l'argent. C'est ce que je comprends. Vous ne voulez même pas donner une seconde chance à ces personnes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart de ces personnes, s'il vous plaît, ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. Mais permettez-moi de poursuivre. Vous avez peur que la vérité jaillisse. Donc, la plupart de ces personnes, leur QI est inférieur à la normale et à la moyenne. Vous n'avez pas donné de statistiques. On sait que la peine de mort n'augmente ni ne baisse le taux de criminalité. La peine de mort ne baisse pas le taux de criminalité. Est-ce que la peine de mort baisse le taux de criminalité? Nous n'avons aucune preuve. Ce que nous savons, c'est que ces personnes-là, on peut les récupérer. La société nie ses responsabilités parce que ces gens-là, ce sont des produits sociaux. C'est nous qui les éduquons, c'est nous qui les formons, c'est nous qui les rendons comme ça. Pourquoi est-ce que vous voulez la solution facile? Pourquoi voulez-vous les tuer? Dites-moi. Je vous prends. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut plutôt s'attaquer aux conditions et faire en sorte que des individus qui ne sont plus récupérables soient exterminés? Est-ce la solution? C'est ce que je vous demande. Vous avez quoi contre la justice? Vous dites qu'il faut tuer et c'est comme ça que vous montrez qu'il ne faut pas tuer. Vous dites qu'il ne faut pas tuer et vous dites aux populations de venir assister aux scènes. Ce qui se passe là, c'est des années-lumière, s'il vous plaît, en arrière. Vous dites qu'il ne faut pas tuer, mais ça ruine la sensibilité. Ça ruine la sensibilité, partant les vertus de la société. Je ne vous prends plus, s'il vous plaît. Et donc, je vais rappeler les points sur lesquels nous nous sommes appesantis. La peine de mort est injuste. La peine de mort est inhumaine. Je ne sais pas pourquoi on parle d'humanité quand on parle de peine de mort. C'est totalement paradoxal et contradictoire. Pour moi, en tout cas. La peine de mort est injuste, la peine de mort est inhumaine, la peine de mort est irrévocable, s'il vous plaît. Cet homme-là, Ranucci, qu'on a tué, il ne le méritait pas et ils sont nombreux comme ça. La peine de mort est arbitraire. On chasse dans certains pays parce que seulement on est étranger, travailleur. En Inde, on chasse dans certains pays parce que, à cause de complots politiques, s'il vous plaît, on chasse, on tue, on enferme. Injustement, les erreurs judiciaires, c'est important, s'il vous plaît. Ne niez pas ça. Ce n'est pas une question de religion ou de sensibilité, non. C'est une question de trouver la solution véritable. Nous aimons trop la facilité dans notre société. Je crois que cela suffit. Merci. Donc, la notation, la FADESP-B de l'opposition a eu 60 points. On peut les applaudir. Et la FADESP-A, qui est en principe constituée de Gildas Elegbe jusqu'à Peggy Alayon, a 61 points.